Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce vendredi 5 novembre. Chaque vendredi, c'est une journée où nous faisons mémoire de la passion de Christ. Nous devons contempler, adorer la Sainte Croix parce que nous pouvons adorer la croix de Jésus-Christ. Car c'est cette croix-là que nous a donné le salut, nous a apporté le salut. Et nous, bien sûr, nous tous, on doit bien prier pour la conversion des pécheurs, pour notre propre conversion, et aussi pour le salut des âmes et pour les souffrants, pour que le Seigneur vienne vraiment les visiter. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Romains chapitre 15, à partir du verset 14. Je suis personnellement bien persuadé, mes frères, à votre sujet, que vous êtes par vous-même remplis de bons sentiments, en pleine possession du don de science, capable aussi de vous avertir mutuellement. Je vous ai cependant écrit assez ardemment par endroits, comme pour raviver vos souvenirs en vertu de la grâce que Dieu m'a faite d'être un officiant du Christ, Jésus-Christ, auprès des nations, ministre de l'évangile de Dieu, afin que les nations deviennent une offrande agréable, sanctifiée dans l'Esprit Saint. Je puis donc me glorifier dans le Christ Jésus, en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, car je n'oserais parler de ce que le Christ n'aurait pas fait par moi pour obtenir l'obéissance des nations, en parole et en œuvre, car par la vertu des signes et des prodiges, par la vertu de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem, en réunion jusqu'à Illyrie, j'ai procuré l'accomplissement de l'évangile du Christ, tenant de la sorte à honneur de limiter cet apostolat aux régions où l'on n'avait pas invoqué le nom du Christ, pour ne pas bâtir sur des fondations posées par autrui, et me conformer à ce qui est écrit. Ceux à qui on ne l'avait pas annoncé le verront, et ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. Alors, Paul, ici, il nous dit ici à la fin de ce passage, ceux à qui on ne l'avait pas annoncé le verront, et ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. Le Seigneur vraiment veut nous faire voir et aussi comprendre ce qui c'est la volonté de Dieu à notre sujet pour le salut du monde et aussi notre salut. Avoir ce temps chaque jour d'écouter la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, c'est de permettre à cette parole de venir enlever notre aveuglement, d'enlever nos ténèbres, pour qu'on puisse voir ce que Dieu veut nous montrer et aussi comprendre ce que Dieu veut nous faire comprendre. Et si on ne voit pas, on ne comprend pas, on ne peut pas obéir comme nous dit Paul. Il dit comme ça. Car je n'oserais parler de ce que le Christ n'aurait pas fait par moi pour obtenir l'obéissance des nations en parole et en œuvre, par la vertu des signes et des prodiges, par la vertu de l'Esprit de Dieu. Alors, cette vision et cette compréhension des choses de Dieu, c'est pour nous amener à obéir à Dieu, pour accomplir sa volonté. Et l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, il vient au secours de notre petitesse, de notre incapacité, et c'est lui, l'Esprit Saint, qui nous rend capables d'obéir et de faire la volonté de Dieu. Même si parfois on peut se dire, mais c'est trop difficile pour moi. Mais Dieu nous communique la force de son Esprit Saint pour obéir, pour faire sa volonté. D'accord? Il y aurait d'autres choses ici qu'on pourrait parler, bien sûr. Mais voilà, c'est sur ce point-là que je vais m'arrêter. D'accord? Maintenant, par rapport au psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 98. 98. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le salut lui vient de sa droite, de son bras très saint. Le Seigneur a fait connaître sa victoire, aux yeux des païens révéler sa justice.
se rappelant son amour et sa fidélité pour la maison d'Israël. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Acclamez le Seigneur toute la terre, éclatez en cris de joie. Le Seigneur, par sa sainte croix, a fait connaître sa victoire. Par sa croix, il a révélé sa justice aux yeux des païens. Qui sommes-nous? Parce que nous sommes en train de se convertir. On ne veut pas être païen, mais souvent nous pouvons avoir des attitudes des païens, des gens qui n'ont pas la foi. Par sa croix, le Seigneur nous rappelle son amour et sa fidélité. Par sa croix, tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Alors, nous qui sommes rachetés par la Sainte Croix, notre réponse, c'est acclamer le Seigneur toute la terre, éclater en cris de joie. Ça veut dire en cri d'action de grâce, de reconnaissance, d'amour, de gratitude envers l'amour de Dieu pour nous. Et que ce salut, on puisse aussi le faire connaître aux autres, qu'on puisse en témoigner. Voilà que le Seigneur vraiment veut faire jaillir de nous un chant nouveau, car il fait pour nous des merveilles par sa sainte croix. Maintenant, on va voir l'évangile d'aujourd'hui de Saint Luc, chapitre 16, versets 1 à 8. Il disait encore à ses disciples, il était un homme riche qui avait un intendant, et celui-ci lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le fit appeler et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ta gestion, car tu ne peux plus gérer mes biens désormais. » L'entendant s'est dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire sa gérance? Piocher, je n'ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Ah, je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois relevé de ma gérance, il y en ait qui m'accueillent chez eux. » Et faisant venir un à un les débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » « 100 barils d'huile, lui dit-il. Il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi et écris vite 50. » Puis il dit à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » 100 mesures de blé, dit-il. Il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Et le maître loua cet entendant malhonnête d'avoir agi de façon avisée, car les fils de ce monde-ci sont plus avisés envers leurs propres congénères que les fils de la lumière. Alors, ici, le Seigneur nous parle d'un homme riche qui avait un intendant. Cet intendant, c'est chacun de nous aussi, parce que le Seigneur nous a fait confiance. Le Seigneur nous a confié des choses à chacun de nous. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Cet homme, il a été dénoncé comme dilapidant les biens de son maître. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire ou qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Demander pardon. Première chose. Seigneur, c'est vrai ce que tu dis, je n'ai pas été correct, je demande pardon. Et j'assume les responsabilités de mes actions. Si tu veux me pardonner et me permettre de continuer mon service, je te remercie. Si tu veux me renvoyer, tu as le droit de le faire. Ça s'appelle la vérité, l'honnêteté. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non. Il ne demande pas pardon, il n'avoue pas son péché et il va faire encore d'autres mauvaises choses. Il va appeler les gens qui avaient des dettes et il dit, voilà, je vais faire des amis malhonnêtes aussi avec moi et comme ça, ils vont pouvoir m'accueillir chez eux. Ça veut dire, après, ils pourront m'aider aussi. Maintenant, je vais les aider, je vais être malhonnête encore une fois, je vais les aider et après, peut-être, ils vont pouvoir aussi m'aider après. Ça sont des faux amis. Quels sont tes amis? Tu as des amis en Dieu ou des amis dans les péchés? Quels sont tes amis? Parce qu'un ami en Dieu, il va toujours
t'appeler à faire un chemin de conversion, de repentir, de devenir un meilleur ami de Jésus. En fait, de devenir un saint. Un faux ami, il ne va pas te dénoncer, il ne va pas te faire des reproches, il va te laisser faire ce que tu veux. Dès le moment que tu le laisses tranquille, il te laissera aussi tranquille. On va s'aider l'un à l'autre, comme ça on est tranquille. Mais quels sont tes amis? Qui sont tes amis? Des amis qui t'amènent vers le péché ou des amis qui t'amènent vers Dieu? Et ici, qu'est-ce que Jésus va dire à la fin? Et le maître loi s'est entendant malhonnête d'avoir agi de façon avisée, car les fils de ce monde-ci sont plus avisés envers leurs propres congénères que les fils de la lumière. Nous sommes enfants de la lumière, nous sommes enfants de Dieu, non pas de ce monde. Et le Seigneur vraiment veut aujourd'hui nous aider à vraiment à vivre dans la lumière. Le Seigneur veut nous faire vivre dans la lumière. Mais pour cela, il faut beaucoup d'humilité, de foi, de courage et d'amour envers Jésus. Parce que c'est l'amour qui doit nous faire marcher dans la lumière, dans la vérité, dans l'honnêteté, dans la droiture. C'est l'amour. Je fais les choses parce que j'aime le Christ et parce que le Christ m'aime. Et c'est lui mon bien. Il n'a pas d'autre bien que lui. Voilà ce que le Seigneur aujourd'hui veut nous encourager vraiment à devenir des enfants de la lumière, enfants de Dieu. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, de Saint Grégoire. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Quel est autour de moi ce nouveau mystère? Je suis petit et grand, humble et élevé, mortel et immortel, terrestre et céleste. Il faut que je sois enseveli avec le Christ, que je ressuscite avec le Christ, que j'hérite avec lui, que je devienne fils de Dieu et Dieu même. Voilà ce que nous indique ce grand mystère, celui d'un Dieu qui s'est fait homme et pauvre pour nous. C'est pour relever la chair, sauver son image, remodeler l'homme, afin que tous, nous devenions un seul être dans le Christ. Qu'en nous tous, il est devenu parfaitement tout ce qu'il est lui-même. Ainsi, il n'y a-t-il plus chez nous l'homme et la femme. Il n'y a plus ni barbare ni sauvage, ni esclave ni homme libre, car ce sont là des distinctions qui viennent de la chair. Nous portons seulement en nous l'empreinte de Dieu, par qui et pour qui nous sommes créés. Cette empreinte nous a formés et marqués de telle sorte qu'elle seule permet de nous reconnaître. Si nous pouvions être ce que nous espérons, selon la grande bonté de ce Dieu généreux en bienfaits, il demande peu pour accorder beaucoup, maintenant et dans l'avenir, à ceux qui l'aiment sincèrement. Ceux qui supportent tout, endurent tout, parce qu'ils l'aiment et espèrent en lui, qui rendent grâce pour tout ce qui nous arrive, que ce soit favorable ou funeste, car là aussi la parole de Dieu voit souvent des armes de salut. Cela, enfin, confie à Dieu nos âmes et celles de nos compagnons qui nous ont quittés les premiers, comme dans un voyage commun, comment certains sont plus rapides. Maître et auteur de toutes choses, et particulièrement de cette créature-ci, deux des hommes qui sont à toi, Père et Pilote, Seigneur de la vie et de la mort, protecteur et bienfaiteur de nos âmes, toi qui, par l'activité de ton Verbe, fais et transformes toutes choses selon les profonds desseins de ta sagesse et de ta providence, prémisse de notre départ pour la patrie. Nous aussi, accueille-nous au moment favorable, après avoir dirigé notre existence charnelle aussi longtemps qu'il était utile. Accueille-nous quand nous te craindrons de façon à être préparés et non pas bouleversés.
au dernier jour, que nous partions non pas en nous faisant traîner hors d'ici par force, à la manière des âmes attachées au monde et à la chair, mais en nous enlançant avec ardeur vers cette vie immortelle et bienheureuse qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur, à qui appartiennent la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.